Triste anniversaire, il y a 2 ans, la Birmanie était frappée par le cyclone Nargis, bilan 134 000 morts et des millions de sans-abri. Aujourd'hui, la reconstruction se poursuit, notamment grâce à l'église locale, minoritaire dans le pays, mais qui déjà à l'époque avait joué un grand rôle dans le secours aux sinistrés, puisque les aides internationales étaient bloquées par la junte au pouvoir. Une junte militaire qui dirige le pays d'une main de fer, mais qui a toutefois récemment annoncé la tenue d'élections, les premières depuis plus de 20 ans. Pourquoi ? Qu'en attend la population, l'une des plus pauvres au monde, profondément marquée par le bouddhisme, immense force spirituelle et contestataire en Birmanie. La petite minorité chrétienne, quel rôle peut-elle jouer dans la résistance à la junte ? Qui sont ces chrétiens de Birmanie ? Décryptage avec Pierre de Charentenay, rédacteur en chef de la revue Études. Bonjour Pierre. Bonjour David. Et je précise que vous connaissez bien ce pays qu'est la Birmanie. Je parle de Birmanie, mais on peut aussi parler de Myanmar. C'est le nom officiel de la Birmanie. Pourquoi ces deux noms ? C'est le nom officiel de la Birmanie, en effet, depuis une vingtaine d'années. Les militaires ont décidé, il y a 20 ans, pour se donner un nouveau look, si on peut dire, d'appeler le pays Myanmar, pour changer par rapport au passé. Mais sinon, c'est normalement la Birmanie. Et la France, d'ailleurs, officiellement, n'a pas reconnu le nom de Myanmar. Donc, plusieurs pays l'ont fait, mais pas la France. Donc on fait bien de parler de Birmanie ici sur ce plateau d'Église du Monde. Très bien. Alors depuis 1962, c'est une junte militaire qui est au pouvoir en Birmanie. On dit que c'est l'un des régimes les plus autoritaires au monde. Comment vous le qualifiez, ce régime ? C'est un régime autoritaire, c'est un régime dictatorial, il n'y a pas de liberté, d'expression de liberté, il n'y a pas eu de vote depuis 1990, où d'ailleurs l'opposition avait gagné toutes les élections, et de manière tellement visible que les militaires ont repris le pouvoir qu'ils avaient, comme vous l'avez dit, depuis presque 30 ans. Donc c'est une dictature militaire, dictature politique, mais ce n'est pas la Corée du Nord. Il est possible de circuler relativement facilement, il n'y a pas des militaires à tous les coins de rue, donc c'est une société de surveillance, mais qui laisse un petit peu de liberté de circulation pour que il y ait des visites, pour que le commerce commence à avancer, et que la pression internationale a fait réellement que maintenant ça s'ouvre tout doucement, puisque vous l'avez dit, des élections sont programmées pour octobre prochain. Et les touristes peuvent s'y rendre en Birmanie ? Les touristes s'y rendent avec un simple visa touriste, et ils peuvent tout à fait librement circuler sans surveillance outre mesure, sauf qu'ils ont des territoires interdits, notamment ce dont on parlera, les territoires des minorités, les Karen, les Chin et d'autres territoires comme cela, qui sont interdits aux étrangers. Qui dit régime autoritaire dit souvent grande pauvreté également, c'est le cas en Birmanie. Grande pauvreté parce qu'aucun investissement vraiment sérieux n'a été fait dans ce pays, les routes sont malheureusement dans un état lamentable, les services publics sont dans un très mauvais état, l'électricité est donnée un certain nombre d'heures par jour, mais pas 24 heures sur 24. Et aussi un autre problème qui a joué, c'est les sanctions qui ont été faites par l'Union européenne et par les États-Unis et par le Canada, que l'on comprend bien pour des motifs de respect des droits de l'homme, mais qui finalement ont bloqué d'une certaine manière la capacité d'investissement, la capacité d'acheter et de vendre, alors que maintenant c'est la Chine et l'Inde qui achètent et qui vendent, et avec un grave problème, c'est que la Chine, d'une certaine manière, met la main sur un certain nombre de produits de base, par exemple le bois, le gaz, dont ils ont le monopole, et comme ils sont voisins, et que les Chinois cherchent une sortie vers la mer, on voit bien que la Chine s'intéresse beaucoup au régime birman, et ne souhaite surtout pas que le régime militaire change. Voilà pour le contexte politique, social et économique. Quel est le paysage religieux en Birmanie ? C'est une clé indispensable pour comprendre le pays. Décryptage et explication en images. La Birmanie est un pays aux multiples visages. Plus de 130 ethnies cohabitent sur cette terre. Les Birmans, ethnie majoritaire, sont bouddhistes. Ils représentent près de 90% de la population. Le pays ne comprend que 5,6% de chrétiens, catholiques et protestants. Tous sont issus de minorités ethniques. Depuis près de 30 ans, le pays est dirigé d'une main de fer par la junte militaire. Et pour ce pouvoir en place, un vrai Birman doit être bouddhiste. Dans ce contexte, les chrétiens sont bien souvent persécutés. D'ailleurs, aucune loi ne garantit dans les faits la liberté de culte. Parmi les ethnies minoritaires, les chrétiens les plus persécutés sont de loin les Karen. Ils vivent principalement à la frontière avec la Thaïlande, comme on le voit en bleu sur cette carte.
Souvent chassés ou déplacés, ils luttent pour leur reconnaissance et leur droit à l'autodétermination. Mais malgré ce contexte peu favorable aux chrétiens, l'Église prend de l'importance. Chaque année, on compte de nombreuses vocations et conversions, notamment parmi les minorités animistes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre l'identité ethnique et l'identité religieuse en Birmanie ? C'est extrêmement compliqué parce que la Birmanie est donc une union d'États et de langues et d'ethnies différentes. Le principal groupe, c'est le groupe des Birmans qui est au centre du pays et qui, comme il a été dit, est bouddhiste à disons 90%. Et là, il y a une très très forte identité entre le caractère birman et le caractère bouddhiste. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que dans la révolution de 2008 qui a eu lieu tout récemment, la révolution de Safran, les moines bouddhistes ont été le fer de lance du changement pour une raison, c'est qu'ils connaissent très bien la population. Il y a une espèce d'osmose entre les moines bouddhistes et la population, et ils se rendaient compte dans leur demande de nourriture qu'ils font tous les matins à la population, parce que la population qui nourrit les moines, ils s'apercevaient que la population vivait dans une difficulté de plus en plus grande à cause de l'augmentation des prix de l'essence et de tous les prix de première nécessité. Donc ils ont décidé, pour défendre la population, de descendre dans la rue. Ils ont porté cette revendication de la population. Vraiment, ils ont accompagné la population qui ensuite les a suivis, mais ce sont eux qui ont vraiment voulu le changement en 2008 et la dictature a montré son vrai visage, c'est-à-dire l'interdiction de manifester, la mise en prison d'un certain nombre de responsables bouddhistes, d'autres d'ailleurs ont été achetés, ce qui est toujours possible, donc il y a la division du camp bouddhiste, mais il y a une sorte de très grande proximité entre Birmanie et bouddhisme, et un grand exemple, c'est les fameuses pagodes, aussi bien de Rangoon que d'autres régions de Birmanie. La pagode de Shwedagon, notamment la plus grande au monde, dit-on. La plus grande au monde, où on a vraiment une présence du peuple birman dans cette réalité bouddhiste. Alors, la difficulté, c'est que les minorités sont plutôt au pourtour de ce centre, souvent dans les montagnes, et c'est là où il y a une proportion de catholiques beaucoup plus grande. D'où aussi l'inquiétude, j'allais dire, du régime, parce que pour le régime, les catholiques sont le parti de l'étranger. Enfin, c'est comme ça qu'on les représente pour essayer de les écarter, mais c'est la figure de l'étranger, et donc c'est une sorte de peur, de limitation et de tracasserie permanente sur l'ensemble des catholiques, en particulier ceux des minorités, mais y compris ceux de la grande capitale et de Birmanie. Un mot quand même encore sur ces bouddhistes. Est-ce que, si le bouddhisme est si important en Birmanie, est-ce que la junte essaye d'utiliser les moines et le clergé bouddhiste ? Alors la junte a essayé de l'utiliser, la junte fait des démarches auprès des grands responsables bouddhistes, ils visitent les grandes pagodes, apportent des cadeaux, donc ils essayent de se mettre les responsables bouddhistes de leur côté et de montrer au peuple birman qu'ils sont de bons bouddhistes. Mais évidemment, ça ne marche pas beaucoup dans la mesure où la personne qui est la plus respectée là-bas, c'est Aung San Suu Kyi, qui est la prix Nobel de la paix, qui est depuis 20 ans plus ou moins en résidence surveillée, qui est très très connue par tout le monde et qui est le porte-flambeau de la véritable liberté. L'opposante phare aujourd'hui en Birmanie. Qui malheureusement pour les élections d'octobre a déjà dit que son parti ne pourrait pas se présenter étant donné les conditions totalement piégées de conditions de l'élection. Que restait-il aujourd'hui en Birmanie de cette révolution de Safran d'il y a quelques années qu'on vient d'évoquer ? Alors je crois qu'il ne reste pas grand-chose parce que les bouddhistes, les moines ont été divisés, sont réduits à avoir leurs activités dans leur monastère, mais ils ne peuvent absolument rien organiser. Les partis politiques, le seul parti opposant, celui d'Aung San Suu Kyi, est paralysé. Donc il n'y a pas d'opposition véritable. Donc le seul petit moyen peut-être, c'est à partir de l'élection, de voir comment des contacts peuvent se faire avec l'extérieur pour progressivement insuffler, j'allais dire, une espèce d'esprit de liberté dans la population, à tel point que la dictature ne peut plus agir de la manière dont elle a agi pendant 40 ans. Des élections qui sont prévues pour le mois d'octobre-novembre 2010. Pour le mois d'octobre 2010, avec déjà des conditions tout à fait étranges, puisque les responsables ne doivent avoir jamais passé le moindre temps en prison.
Donc Aung San Suu Kyi, qui a passé 20 la ans principale opposante, ne pourra pas y ne participer. peut pas y participer. Et puis l'Assemblée qui en résultera sera 75% civil, 25% militaire, mais on a déjà un mouvement des militaires pour quitter l'armée et prendre un costume civil. Donc ça veut dire que dans les 75% de l'Assemblée nationale, il y aura des militaires déguisés en civil. Donc tout est un peu ficelé d'avance. Néanmoins, bon, c'est mieux que rien. Donc, Pourquoi ils organisent ces élections, les parce militaires ils sont sous pression vraiment de l'opinion internationale. Et ils veulent se donner une légitimité pour durer. Parce qu'ils voient bien que la population leur échappe et que l'ensemble de la religion bouddhiste leur échappe. Et donc, il faut essayer de rattraper, de reprendre la main. Donc, on verra, mais il est peu probable que cette opération puisse leur permettre de vraiment reprendre la main. On a compris que la situation également de l'Église catholique était un peu compliquée, mais est-ce qu'elle peut s'allier à une certaine forme de résistance, ou comment elle se positionne sur ce terrain politique, l'Église catholique de Birmanie? L'Église catholique de Birmanie, qui est très minoritaire, comme ça a été dit, qui en fait, dans certaines régions, atteignent en effet... là, on a parlé des chrétiens. Tout à fait. Donc, voilà. il y a beaucoup de groupes protestants. Alors, c'est difficile d'avoir... On parle là, dans le reportage, on parlait de 5%, entre 5 et 6%, ça peut être moins. Alors, l'Église catholique, elle, doit faire probablement 1,5% à peu près, disons un peu plus d'1 million d'habitants. Elle est très installée, très présente depuis 150 ans, avec des cathédrales, un épiscopat qui est entièrement birman, des séminaires qui sont tout à fait solides, avec de nombreux séminaristes, de nombreuses vocations. Donc c'est une église déjà solide, ce n'est pas une église en soi fragile, mais elle est sous menace constante. On la limite dans ses activités à strictement le secteur paroissial. Donc c'est bon pour ce que vous faites dans l'église, mais n'en sortez pas trop, sinon on risque de vous ennuyer. Et puis uniquement des Birmans. Les étrangers, on n'aime pas trop les voir là. Donc et des congrégations religieuses sont en position difficile parce qu'elles ne peuvent pas achever la construction de leurs bâtiments, par exemple, pour des tracasseries administratives. Donc de là, les imaginer, aller voir comme une forme de résistance à la junte, ça paraît compliqué. Ça paraît très difficile, d'autant plus qu'ils sont tout à fait minoritaires. Mais ils sont quand même une présence symbolique forte. Et je pense que c'est capital qu'elle soit là, même si elle n'a pas une action possible immédiate, très, très, très capitale sur l'avenir. On va se rendre un instant, Pierre de Charentenay, à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande, mais côté thaïlandais, dans ce village de Chongkeb où vivent de nombreux réfugiés Karen. On le voit sur ces images, un village dans lequel les missions étrangères de Paris sont présentes, les MEP qui, à travers leurs prêtres et leurs volontaires, viennent épauler la population, notamment les enfants. Les Karen sont bien souvent chrétiens, on l'a dit tout à l'heure, depuis 40 ans, ils fuient la Birmanie en masse. Qui sont ces Karen? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce peuple Karen? Ce sont des populations comme les Chin, etc., qui sont des populations très anciennes, liées à des territoires montagneux et qui ont essayé de défendre leur culture. Et ce pays est divisé en un certain nombre d'ethnies très fortes et à de grandes traditions, et qui essayent de survivre avec leurs propres traditions. Donc ils se sont convertis il y a déjà pas mal d'années, comme ça a été dit, et d'autres, d'ailleurs les Chin, ont été convertis même avant 40 ans, notamment par les missions étrangères de Paris. Et leur identité chrétienne, évidemment, pose un problème supplémentaire à leur différence comme ethnie non birmane. Et il y a eu une tradition de rébellion dans l'ensemble de ces groupes ethniques, qui a justifié parfois les militaires précisément pour renforcer leur pouvoir. Et par exemple, il est interdit d'aller dans ces secteurs-là, non seulement aux étrangers, mais quelquefois à des membres de l'Église catholique birmane, parce qu'ils risqueraient d'être victimes de la rébellion, dit-on, dans le discours officiel, mais en fait parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de contact avec ces populations qui ne sont pas directement sous la coupe du régime militaire et qui sont toujours avec une volonté d'indépendance en rapport à la défense de leur ethnie et de leur langue. Donc il y a ces zones comme ça, ces zones interdites. C'est des zones interdites. Voilà. Et les prêtres s'y rendent quand même, j'imagine? Bon, il y a des prêtres sur place. Il y a des prêtres sur place. Mais la communication est difficile. Et une congrégation religieuse, par exemple, apprendra que telle sœur ne peut pas revenir à Rangoon parce qu'elle est bloquée, parce que le régime a décidé d'arrêter toutes les communications, non seulement pour les étrangers, mais aussi pour les Birmans.
Et les Karen d'ailleurs qui passent souvent de l'autre côté, hein, en Thaïlande. Alors ils passent souvent en Thaïlande, c'est ça qui les rend aussi, j'allais dire, énervants pour le régime, c'est qu'ils peuvent éventuellement échapper en passant de l'autre côté. Mais ça les met dans une situation d'insécurité totale. Donc de grande pauvreté, de difficulté d'avoir un travail régulier, d'échanger leurs produits pour les vendre sur un marché plus large. Donc ce sont des populations vraiment pauvres et en réelle difficulté. Ça ne doit pas être facile d'être chrétien et d'annoncer l'évangile dans un pays où être birman, c'est être bouddhiste. Est-ce que ça, c'est pas un frein aussi pour les chrétiens et l'Église, enfin les églises même chrétiennes en général qui sont en Birmanie? C'est un frein réel. Comme je l'ai dit aussi, parce que le christianisme apparaît comme une culture étrangère. On pourrait aussi dire que le bouddhisme est une culture étrangère, puisqu'il était apporté au Xe et XIe siècle. Mais enfin, c'est vrai que l'histoire a quand même, il y a un problème historique. Mais il y a une difficulté pour les chrétiens, comme ça, de dire leurs mots, d'être présents, et pour les bouddhistes, probablement, de se convertir. Les contacts sont quand même assez réduits. Même si par la jeunesse et justement par les vocations, par exemple, ou par le travail social, il y a une présence des chrétiens qui est réelle. Mais le pays est quand même culturellement bouddhiste et passer le cap de devenir chrétien, c'est quand même un saut qui n'est pas si facile à faire. L'Église qui a été particulièrement active en 2007, quand le cyclone Nargis a ravagé la Birmanie, 134 000 morts et des milliers, des millions même de sinistrés. Depuis, la reconstruction a pansé les plaies, même si le travail de réhabilitation n'est pas encore complètement achevé. L'Église représente une petite minorité et pourtant, elle a joué un rôle important dans l'aide qu'elle a apportée et qu'elle continue d'apporter aux victimes de ce cyclone. Reportage et explications en images. Après le passage du cyclone, la junte bloque toute aide humanitaire venue de l'extérieur. Sur place, les chrétiens se sont donc fortement mobilisés pour venir en aide à une population démunie, notamment les évêques reçus au Vatican quelques semaines après le séisme. Partout dans le monde, les catholiques ne font qu'un avec nous. Ils nous montrent leur solidarité, leur amour et leur inquiétude. Nous en sommes très reconnaissants. Maintenant, nous ne sommes plus seuls. Cela nous donne du courage. Les chrétiens, pourtant très minoritaires en Birmanie, s'engagent dans l'aide humanitaire et sociale en s'appuyant sur les réseaux locaux, associations et diocèses. Après le cyclone, l'archevêché a mis en place une équipe composée de religieuses, de prêtres, de jeunes et de volontaires. Il les a formés pour qu'ils puissent se rendre dans les zones dévastées pour aider la population. Ils ont pu offrir une assistance médicale, alimentaire, mais aussi morale. Au fil des mois, les chrétiens ont poursuivi leurs actions, aide à la reconstruction des villages ou encore mise en place d'une réelle coopération entre sinistrés. Sans distinction d'ethnie ou de religion, les Birmans œuvrent ensemble pour reconstruire leur pays. Le principal défi auquel nous devons faire face, c'est la pauvreté des gens. Après le cyclone, il ne reste plus rien à certains endroits. Tous les arbres ont disparu, les plantations aussi, il ne reste plus rien. Les évêques birmans ont contribué à renforcer l'unité. Pour preuve, une grande célébration interreligieuse a marqué le premier anniversaire du passage du cyclone en mai 2009. Chose rare, elle a regroupé des chrétiens, mais aussi des musulmans, des hindous et des bouddhistes. C'est vrai, Pierre de Charentenay, que finalement l'Église peut s'appuyer pour des actions humanitaires et bien précises sur le réseau local, notamment le réseau Caritas. Oui, c'est certainement une très grande force pour l'Église locale de savoir qu'elle est soutenue par tous les réseaux d'aide au développement ou d'aide à l'urgence, et ça a été extrêmement efficace. Alors les catholiques sont peu nombreux, mais ils ont été vraiment présents sur la scène locale, et ça c'est un grand témoignage dans le domaine de l'aide à cette population qui était déjà en situation de détresse. Alors ça, c'est important. Elle est en situation de grande pauvreté et
en plus, on a ce cyclone qui vient, qui fait des ravages dans l'agriculture, dans les villes, sur les routes et tout ça. Donc il vient vraiment perturber l'ensemble d'une économie déjà extrêmement fragile. Donc cette aide est très appréciée. Maintenant, c'est vrai que le régime a beaucoup freiné l'aide des grands organismes internationaux parce qu'il ne voulait pas trop que l'on voit la situation ou qu'ils interviennent d'une manière ou d'une autre. Alors, ça continue d'ailleurs. Il y a des organismes, y compris français, qui restent présents, mais de manière tout à fait ponctuelle et relativement marginale. Ils peuvent rester là et donner des aides qui sont réelles, mais sans faire trop de bruit, dans la très grande discrétion et de manière très ponctuelle. Est-ce qu'il reste encore des traces est-ce qu'on sait s'il reste encore des traces en Birmanie justement aujourd'hui de ce cyclone? Est-ce qu'on en parle encore? Je ne pense pas qu'il en parle énormément de manière directe. Les grandes traces sont probablement en dehors des villes, c'est-à-dire que dans les villes, on ne voit plus rien. Mais il faudrait voir sur le terrain, notamment l'état des routes, etc., si vraiment ça n'est pas. Mais on ne nettoie pas les dégâts d'un cyclone comme ça en 2 ans, surtout qu'ils ont des moyens quand même très faibles, des moyens techniques extrêmement faibles. C'est pas un grand pays développé. Donc il n'y a pas de capacité comme ça de dépasser un cyclone de ce type. Est-ce que quelle est la place du dialogue interreligieux en Birmanie entre les chrétiens et les bouddhistes notamment? Alors en effet, on a fait allusion là au dialogue interreligieux. Je crois qu'il existe au niveau œcuménique, mais il est plus difficile avec les bouddhistes. Parce que les bouddhistes d'abord regardent un peu haut les chrétiens qui sont une minorité, qui sont, comme je le disais, un peu des étrangers, et puis ils ne veulent pas trop, vis-à-vis de la dictature militaire, faire des avances vis-à-vis des catholiques. Donc il y a des contacts, il n'y a aucun doute, il y a des contacts, mais on ne peut pas dire que ce sont des contacts très organisés, avec une visée d'un dialogue interreligieux visant à un travail de fond sur des questions théologiques ou philosophiques. Ça, c'est hors de question pour l'instant, étant donné que le premier problème pour beaucoup de ces églises ou de ces religieux, c'est la simple survie, c'est la vie des communautés, c'est pouvoir gérer l'aide qui est arrivée de l'extérieur pour maintenir quelques activités sociales. Donc le dialogue interreligieux passe vraiment derrière, et malheureusement derrière l'absence totale de démocratie et de liberté. Parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il y a un front entre les religions en Birmanie et les leaders religieux pour faire face à cette junte militaire. Oui, mais ça veut dire qu'il faudrait déjà pouvoir s'organiser, il faudrait ne pas être fragilisé de son côté. Or l'Église catholique est fragilisée par cette espèce de harcèlement permanent du régime qu'il met sous condition d'expulsion, d'empêcher des travaux. Donc il y a une fragilisation de l'Église catholique par l'action du régime qui l'empêche d'avoir sa liberté, comme on pourrait le faire dans nos pays, de débattre librement avec les autres religions. Mais on n'est pas dans un contexte de liberté, on est dans un contexte très difficile de vie commune et qui rend des actions qui nous paraissent très normales, qui les rend vraiment délicates. Le pape, au moment notamment de la révolution de Safran, il y a quelques années, avait évoqué à plusieurs reprises ses préoccupations pour le peuple birman. Est-ce que le Vatican peut faire quelque chose avec ses diplomates, avec sa représentation à l'étranger ? Je pense que des évêques ont été reçus au Vatican, des évêques birmans ont été reçus au Vatican, donc ils ont pu exprimer leurs difficultés et accueillir le soutien du Vatican pour leur action. Il ne faut pas non plus trop en faire, parce que ce seraient des raisons supplémentaires pour être soumis à une fragilité plus grande. Donc il faut toujours garder dans l'esprit ce contexte d'une autorité militaire toujours présente et qui rend les choses extrêmement difficiles de la vie courante et de ce qui nous paraît très normal de vivre. Pour vous, on arrive à la fin de cette émission. Quelle peut être une piste de solution pour sortir la Birmanie de cet isolement ? Moi, je pense qu'il y a des débats sur la question, faut-il, par exemple, s'ouvrir à la Birmanie, y aller, ou des choses comme ça, ou faire du commerce avec la Birmanie. Moi, je serais plutôt favorable à une multiplication des contacts avec l'ensemble des Birmans, plutôt que de couper les contacts au nom des droits de l'homme, qui dirait que cette dictature militaire est gravissime, donc il faut couper tous les contacts. Mais la population, elle
c'est elle qui va payer cette coupure de contact. Au contraire, il faut plutôt l'encourager en débattant, en circulant, en voyant comment on peut éventuellement aider. Mais pas boycotter. Mais pas boycotter, parce que je crois que le boycott est contre-productif pour la population. Et en fait, le régime militaire évoluera sous pression d'un changement culturel, d'ouverture à la liberté de l'ensemble de la population, des cadres, des gens du terrain, des paysans, des petits fonctionnaires. Tout ça, ils verront que finalement cette liberté a quantité d'aspects positifs et donc peut-être qu'ils pousseront les militaires à une ouverture plus grande que simplement les élections que nous avons vues, qui sont un peu manipulées du mois d'octobre. Et puis c'est peut-être là que les religions aussi ont un rôle à jouer dans cette éducation. Les religions ont certainement un rôle à jouer dans cette éducation, mais compte tenu d'un contexte de pression extrêmement difficile. Merci Pierre de Charentenay. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la revue Études. Pour en savoir plus sur la revue Études, l'adresse internet de la revue s'affiche sur vos écrans. Voilà, la semaine prochaine, on se rend au Portugal, dans l'Église du Monde, à l'occasion de la visite de Benoît XVI dans le pays. Très bonne semaine à tous.